Concernant les produits qui prennent un peu sur nos marchés nationaux, mais qui ont du mal à se faire exporter. Vous avez parlé de qualité, je pense que ça compte. La qualité et la présentation jouent beaucoup pour l'exportation. Il y a des normes à respecter. Si on veut aller sur un marché d'exportation, bon, déjà, ne pas viser ça comme premier marché. D'abord, il faut viser le marché national, se faire connaître sur le marché national, où les normes sont peut-être moins strictes, où les gens seront peut-être plus tolérants parce que c'est un produit national, s'il y a un petit dérapage, par rapport à un marché international où dès qu'il y aura une erreur, on va vous dire non, stop, on n'en veut plus. Donc il faut y aller progressivement. On commence par le marché national, on commence par se rôder dans ces techniques de production. Et également, si on veut viser le marché international, il faut avoir une certitude qu'on n'aura pas de rupture d'approvisionnement. Si votre produit est bon, que votre premier client vous dit « Ok, j'achète 100 kilos chaque semaine », il faut être sûr de pouvoir livrer les 100 kilos par semaine. Donc, il faut déjà avoir une certaine expérience et avoir la capacité de satisfaire votre client. Si vous dites à votre client « Ah, la semaine prochaine, je ne peux pas te livrer, j'ai pas de production », bon, il va peut-être aller acheter dans un autre pays ou chez quelqu'un qui sera en mesure de produire. Donc, il faut également avoir les reins solides, donc commencer à petite échelle sur le marché national, commencer à se faire connaître, augmenter petit à petit son marché de distribution et puis passer à l'étape passer de l'étape artisanale à l'étape industrielle pour pouvoir garantir qu'on pourra satisfaire les besoins du client à l'international si on veut vraiment aller sur le marché international, ce qui n'est pas une obligation non plus. On peut très bien gagner et devenir une entreprise performante sur le marché national sans forcément aller à l'international. Et en termes de marché international, on peut commencer par viser le marché sous-régional, donc les pays limitrophes, avant de penser forcément à l'Europe. L'Europe n'est pas un Eldorado pour tous les produits. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'habitude de dire l'État ne nous accompagne pas, l'État ne nous suit pas, il n'y a aucune aide qui vient, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Pour ces entrepreneurs-là, est-ce que selon vous, l'État a forcément quelque chose à faire? Est-ce que c'est obligatoire de passer par la case aide de l'État ou bien accompagnement de l'État pour se réaliser, ou on peut faire sans? Ce n'est pas une obligation et d'ailleurs ce n'est pas le rôle de l'État non plus de développer le secteur privé. L'État doit mettre un environnement favorable au développement du secteur privé, mais ce n'est pas l'État qui va démarrer les entreprises. Donc l'État peut accompagner, peut aider par des lois ou par des actions ponctuelles. Ce n'est pas l'État qui va lui-même créer, on n'est plus dans les années 60 où on avait des grandes entreprises publiques qui faisaient marcher le secteur agricole. Maintenant, il faut faire place à l'initiative privée. Et bon, quand on dit l'État ne nous accompagne pas, quels sont les problèmes? Est-ce que c'est un problème de logistique? Donc, est-ce que les routes ne sont pas disponibles? Là, c'est le rôle de l'État. Est-ce qu'on n'a pas de personnel formé? L'éducation, l'enseignement, c'est le rôle de l'État. Maintenant, l'entreprise privée peut également jouer son rôle pour la formation plus spécifique dans un domaine particulier dont l'entreprise a besoin. Donc, il ne faut pas non plus attendre forcément tout de l'État. Chacun doit jouer son rôle dans la société et l'entreprise privée a un rôle important à jouer. Également dans l'accompagnement des jeunes, il faut donner la chance aux jeunes qui sortent de l'école pour se faire leur place dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire sans l'État, nous pouvons commencer quand même sans l'État. Il faut commencer sans l'État, il faut commencer petit et puis grandir petit à petit. Et l'accompagnement de l'État, bon, ça viendra avec le temps en fonction des efforts qui sont faits, en fonction des problèmes qui sont posés. Il faut également qu'il y ait un retour de la part des entrepreneurs vers les ministères pour dire voilà, nous avons tel problème qui nous empêche ou qui nous freine dans notre développement.
comment pouvez-vous trouver une solution à ce problème auquel nous-mêmes, nous n'arrivons pas à trouver de solution. Et les entrepreneurs également peuvent se regrouper entre eux et discuter, voilà, on a un peu tous le même problème, allons en groupe pour trouver une solution. Et si nous ne trouvons pas de solution par nous-mêmes, allons vers le gouvernement pour dire, voilà, nous avons tel problème, voilà ce que nous suggérons. Là, ce sera le rôle du gouvernement, de l'État, de dire, OK, on a bien compris votre problème et maintenant discutons des solutions que vous proposez. Sont-elles réalistes ou pas? D'accord. Donc, il faut faire ses preuves, il faut aborder l'État et maintenant, grâce aux preuves qu'on a fait soi-même, l'État peut accompagner les entreprises. Je ne dis pas que ce sera facile, mais bon, en tout cas, il faut poser le problème et surtout venir avec des solutions ou des propositions de solutions. Des propositions concrètes. Des propositions concrètes, voilà. D'accord. Parfait. Vous avez d'autres choses à ajouter? Je peux ajouter que je crois fortement dans le développement de l'agrobusiness en Afrique. Il y a un potentiel énorme de développement. Il y a une demande qui est là également pour avoir des produits africains, que ce soit en Afrique ou que ce soit pour la diaspora. Donc, allez-y, mettez-vous au travail et bonne réussite à tous. Merci beaucoup. Merci Paul pour le temps que tu nous as accordé, pour avoir partagé ton point de vue, ton expertise sur le sujet. Et j'espère vraiment que cette interview va pouvoir aider beaucoup de gens qui ont envie de se lancer dans le secteur de l'agrobusiness, les gens qui sont dedans depuis un certain temps mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, à pouvoir améliorer leur business plan déjà, à pouvoir chercher à répondre vraiment à un besoin spécifique et à savoir que l'État, bien sûr, il va le faire, mais pas maintenant. Et puis, on n'est pas obligé de l'attendre, en fait. Et puis aussi, bon, un business plan, ce n'est pas figé. Un business plan n'est pas rédigé juste pour proposer à un investisseur. Le business plan, ça doit être votre guide pendant que vous faites fonctionner votre entreprise. Merci. Je t'en prie. Donc, merci d'être resté, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.